il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, ben, si je comprends bien ce qui se passe, les États-Unis sont prêts à se battre jusqu'au dernier Européen. Donc, je commence à voir apparaître des articles de gens dont je ne soupçonnais pas qui pouvaient penser ça, qui me disent, mais le vrai ennemi d'une Europe stable, prospère et tout, c'est les États-Unis. Oui, bien sûr, absolument. Et donc, nous, notre intérêt c'eût été de passer des accords à long terme avec la Russie, qui a de l'énergie à ne savoir qu'en foutre, de façon à ce qu'on ait de l'énergie stable et à bon marché. Et à ce moment-là, on pouvait développer tout le continent européen, tout le continent asiatique, tous ensemble. Mais les États-Unis ont décidé qu'ils voulaient en aucun cas que ça se passe, parce qu'ils veulent pas, sans doute pour des raisons géopolitiques, ils veulent pas d'une Europe indépendante. Donc aujourd'hui, on suit une politique étrangère dont on peut penser qu'elle va favoriser la puissance américaine, mais en aucun cas la prospérité européenne. Donc, là aussi, c'est un truc. Mais je commence à avoir des articles à ce sujet un peu partout. Je me dis, bah tiens, c'est nouveau, ça vient de sortir. C'est vrai. Et donc, c'est une mesure qui est assez logique finalement par rapport à tout ce que... La mesure de contrôle, quand vous êtes dans une façon de penser qui vise le contrôle, la mesure suivante de contrôle est toujours logique. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, ou bien vous pensez que le contrôle est inutile et dangereux, et à ce moment-là, n'importe laquelle des mesures comme moi, n'importe laquelle des mesures est attentatoire à ma liberté, je commence à sauter partout, ou bien vous pensez que vous faites ça dans l'intérêt des gens, pour le bien des gens, et à ce moment-là, tout le monde termine dans un camp de concentration, quoi. Donc l'Europe va devenir un immense camp de concentration. Mais c'était pas ça le but des gars quand ils ont fait le traité de Rome, hein. Sans doute pas, ouais. Mais c'est vrai que ça fait depuis plusieurs dizaines d'années maintenant qu'on emprunte une voie dont on connaît pertinemment la destination, et ceux qui nous font emprunter cette voie nient que l'on va vers la destination en question. Oui, et on le voit de plus en plus, tout le monde le voit. Et en plus, ils nous disaient, vous allez avoir la prospérité, vous allez avoir des taux d'intérêt bas, une monnaie forte et tout. On se retrouve avec une monnaie qui se pète la gueule, des taux d'intérêt qui montent, la prospérité, tout le monde est au chômage. Et vous vous dites, et vous continuez ? Ah oui, parce que c'est un peu comme en Union soviétique, si vous voulez, ou à Phnom Penh dans le bon temps. Le problème, c'est qu'on n'en a pas tué assez, quoi. Il faut rééduquer quand même. Donc il faut davantage de communisme. Il faut davantage d'intervention étatique, parce que le problème, c'est qu'on n'en a pas fait tout à fait assez, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et oui, finalement, l'échec du système n'est pas du tout la condition en fait de sa remise en question. C'est au contraire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus dans une démocratie, parce que justement, dans une démocratie, quand quelque chose marche pas, les gens se disent, on les vire. Tandis que là, si vous virez Fabius pour mettre Juppé, vous avez deux chauves qui ont tous les deux eu des problèmes avec la justice. Qui sont tous les deux énarques, qui devraient tous les deux être en prison, et vous vous dites, bon, j'ai pas fait de gros progrès, quoi, Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'alternative est un peu... Mais il n'y a pas d'alternative. C'est vicié à la base, en fait, parce qu'on nous présente la transition énergétique comme étant inéluctable, et puis... Bon, ceux qui bossent un petit peu leur sujet savent que même si on remplace toutes nos centrales nucléaires par des millions d'éoliennes, on n'aura jamais autant d'énergie que ce qu'on avait avant. Donc on sait, mais donc évidemment, l'énergie est obligée de descendre, et pour ça, l'État est obligé d'intervenir pour empêcher les gens de la consommer. Lors d'une réunion qu'on avait eue ensemble, il y a quelques mois, j'avais parlé du plan énergétique de l'Europe à 2030, qui était quand même de faire baisser, ou 2035, qui était de faire baisser la consommation d'énergie en Europe de 25%. Ouais. Mais c'est avant toutes ces crises. Donc je me disais, mais 25% d'énergie, si on sait qu'il y a une adéquation de 1 avec l'économie, ça veut dire qu'il nous prépare une baisse du niveau de vie de 25%. Ouais. Je crois pas que les gens aient voté pour ça. Non, pas du tout. Pas du tout, je pense pas du tout. Je pense que même Emmanuel Macron incarne à la base le contraire de ça. Tous ceux qui votent Emmanuel Macron disent souvent, voilà, il est bon en économie, c'est bien pour la croissance, tout ça. Bon, évidemment, c'est une vaste blague. Et aujourd'hui, il incarne évidemment l'inverse. Et beaucoup de gens remettent la faute sur Europe Écologie Les Verts. Alors c'est vrai que les écologistes, en termes idéologiques, influent sur tout ça. Mais l'écologie, elle devrait être de droite, elle devrait pas être de gauche. Déjà, c'est vrai, oui, tout à fait. L'écologie, ça devrait être, par exemple,
je sais pas, mais de bouffer les fruits qui poussent en ce moment, De et la pas les saison, fruits qui ouais. arrivent. Donc, il y a toute une série de mesures qu'on pourrait prendre pour faire une écologie de proximité, une agriculture de proximité, mais on n'a jamais fait tout ça. Mhm. Non, mais Alors que évidemment, les Suisses ont fait. évidemment, le dénominateur commun, c'est le nucléaire, et il y a une lutte anti-nucléaire chez les écolos qui est en véritable... De nature religieuse. C'est religieux, c'est incompréhensible en termes purement rationnels, C'est anti-scientifique. et malheureusement, c'est eux qui gagnent, quoi, alors que c'est eux qui gagnent. ont C'est ce tort. que disait Nassim Taleb. Il disait le problème de nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, c'est les fous qui sont le plus à l'extrême de la pensée qui influent le plus sur les élections Oui. parce qu'ils sont à la marge. Ils sont les 3% sans laquelle la gauche ne peut pas gouverner. Donc la gauche va faire très attention à ce que disent ces gars-là, alors qu'ils savent qu'ils racontent que des bêtises, mais simplement parce que comme ça, ils sont sûrs d'arriver au pouvoir avec ces 3% de gauche. C'est vrai, mais on retient, par exemple, Elisabeth Borne qui s'était félicitée d'avoir fermé Fessenheim, tout ça, quand elle était ministre de la Transition énergétique. Enfin, je veux dire, elle n'est pas étrangère à tout ça, elle est en partie responsable Et elle de est tout ce qui nous arrive polytechnicienne. aujourd'hui. Elle aurait une licence de sociologie, je dirais, je comprends. Mais elle sait ce que c'est que l'énergie, elle l'a étudié à l'école. Et l'énergie, c'est quand même quelque chose qui est assez facile à comprendre. Eh ben non, elle a cette espèce de présupposé religieux qui l'étouffe et qui lui fait... Ou alors, c'est une femme qui obéit à n'importe quoi.